Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Télédélire avec Malik Bentala. Bonjour Malik. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, je crois que vous vouliez revenir sur deux gros problèmes. Oui Jean-Marc, deux gros problèmes. Je voulais revenir sur les implants mammaires, PIP. Alors enfin PIP, on se comprend. Hein. J'estime que ce sont deux sacrés problèmes quand même. Il y avait une femme qui témoignait hier, Jean-Marc, sur BFM TV. Je peux te dire qu'elle avait une sacrée paire de problèmes. Deux très gros problèmes. J'aimerais bien avoir ces problèmes-là chez moi, Jean-Marc. En plus, j'ai vu qu'il y avait un inspecteur PIP. Je te jure, il y a un inspecteur. PIP. Ouais, pardon, excusez-moi. Oh Jean-Marc, quand même, pas de beau matin, s'il vous plaît. Je te jure qu'il y a un inspecteur, il mène l'enquête pour voir si c'est vraiment néfaste pour la santé. Genre le mec arrive en disant bonjour, je suis Joël Gronibar, inspecteur spécialiste en prothèse mammaire. Alors madame, pour le bien de l'enquête, je vais devoir intervenir. Enlevez votre soutien-gorge s'il vous plaît, c'est parti. Je rêve d'être enquêteur PIP au moins une fois dans ma vie, Jean-Marc. Voilà, et là c'est bien quand vous dites enquêteur PIP parce que si vous dites enquêteur PIP, ça fait désordre. Vous avez regardé quoi à la télé? À 15h35 sur TF1, Jean-Marc, j'ai regardé le téléfilm Bébé à bord. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais au dos des voitures, on trouve souvent des autocollants bébé à bord. Bah, j'ai une info exclusive, nous allons bientôt voir sur le marché des autocollants vieux à bord. C'est-à-dire que quand vous verrez une voiture qui déboîte 100 mètres de clignotant, vieux à bord. Quand vous verrez une voiture qui roule à 35 km/h sur l'autoroute, vieux à bord. Quand vous verrez une voiture prendre le rond-point de la place de l'Étoile en marche arrière, vieux à bord. Et dans ce téléfilm, Jean-Marc, il y avait Emmanuelle Boidron. Je sais pas si vous vous rappelez d'Emmanuelle Boidron. Ouais. C'est celle qui joue. Voilà exactement, celle qui joue la fille de Roger Hanin dans Navarro. La pauvre, tu vois que ça l'a marqué de jouer pendant 20 ans la fille de Navarro. À un moment donné, dans Bébé à bord, elle se fait contrôler par la police qui lui demande ses papiers. Et elle répond: vous voulez mes papiers? Mais je suis la fille de Navarro. Pourquoi vous voulez mes papiers? Mais mademoiselle, attendez, on est dans un téléfilm qui s'appelle Bébé à bord et vous jouez le personnage d'Audrey. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, je suis la fille de Navarro, je connais très bien Gilou la tenancière. Me faites pas chier, je suis Yolande Navarro, merde. Bon, après vous avez regardé M6. Ben, comme prévu, comme je vous l'ai dit hier, Jean-Marc, j'ai regardé les années 90, le retour avec Ophélie Winter. Pour les plus anciens, Ophélie Winter, ça donnait ça. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Allez, dansez, ceux qui sont en voiture, là, lâchez le volant, c'est parti. Lâchez le volant. Il y avait encore Ménélique. Ménélique, messieurs, dames, Ménélique, c'était ça. Sur le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flash. Yeah. Ça m'a fait plaisir de voir ces artistes chanter, Jean-Marc. En plus, ils étaient tous en playback. Je te jure, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas chanté, Ménélique, qu'il ne se rappelait même plus des paroles de sa chanson. À la fin de sa chanson, Ménélique a pris le micro et a dit: voilà, je cherche plutôt un boulot dans l'événementiel. Je suis quelqu'un de motivé, j'aime beaucoup lire et aller à la piscine. J'espère que mon appel sera entendu. J'attends des propositions d'emploi. Merci à tous. Sinon, hier, j'ai regardé mon émission Fétiche, Jean-Marc, Midi en France. Ah oui, Laurent Boyer. Ouais, Laurent Boyer, exactement. Et toute son équipe était à Besançon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Il a plu, il a neigé, il y a eu un tremblement de terre? Non, pas du tout. Non, il faisait beau. Ça s'est très bien passé. Ils ont même reçu le maire de Besançon qui a pris la parole pendant l'émission et qui a dit: bon, vous dégagez de ma ville maintenant avec votre émission pourrie, j'en peux plus de vos caravanes, on dirait les gitans de France Télévisions, c'est pas possible. En plus, vous ne faites même pas d'audience, alors barrez-vous, allez à Toulouse, à Guingamp, ça sera mieux. J'ai donc zappé sur France 5 à minuit 20 avec Silence, ça pousse, une émission sur le jardinage. Il devrait plutôt l'appeler Silence, on dort, vu les audiences et l'horaire de diffusion. Bon, un conseil télé pour ce soir quand même. Oui, voilà, ce soir à 20h50, je vous conseille deux programmes, Jean-Marc. Le premier, c'est Envoyé spécial, avec comme sujet principal Ma vie sans diplôme. J'ai d'ailleurs été très déçu que France 2 ne propose pas de tourner dans le sujet, franchement. Bah voilà, je suis Malik Bentala et bienvenue dans Ma vie sans diplôme. Là, on va aller aux Acédiques, puis après on ira au Pôle emploi. Après, normalement, à 18h, on va à la CAF. Et j'ai rendez-vous à 19h30 avec Bébert pour lui vendre des lecteurs DVD volés. Ça me fait des journées bien chargées. Hein. Ouais, pour conclure, Jean-Marc, je vous conseille à tous ce soir M6, Elie Semoun et ses amis avec des artistes super, Jamel Debbouze, Anne Romanoff, François-Xavier de Maison et surtout un artiste sublimissime connu aux quatre coins de la planète, ah bon, adulé par des foules en délire, exactement. Ah ouais. On l'appelle le Billie Jean d'Algérie. J'ai nommé, ladies and gentlemen, Malik Bentala. Ah oui, vous y Merci serez. beaucoup. Ouais, vous avez vu le succès là, le bid? Ah bah ouais, je vois ça. Ah non, on a perdu. remarquable. C'est en direct, hein, ce C'est soir. en direct ce C'est soir, en direct. exactement. Et on en parle M6. avec Elie Semoun dans un instant. Allez, Yes. allez vous préparer, essayez d'être bon ce soir. À tout à l'heure.